Salutations, jeunes chercheurs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui accompagnera les théories et les parodies, j'ai nommé l'holotome. Le concept est simple. À chaque épisode, nous allons analyser un ou plusieurs titans dans différents domaines, ça dépendra de la profondeur de l'analyse de chacun d'entre eux. Essentiellement, ce sera le design, les origines, ainsi que les capacités de chacun d'entre eux. Et nous allons commencer cette série avec ce qui est probablement le titan le plus mystérieux de tous. J'ai nommé Arc, le titan légendaire du destin. Sur ce, bonne... Hop, 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 hop. Eh, pas si vite. Oh, comment ça va, partenaire? Ne pense pas que j'ai oublié le fait que tu te sois incrusté chez moi pendant que j'ai... Très bien, tu pourras m'aider pour cette vidéo. Ton script devrait arriver maintenant. Attends, comment ça? Mais... Vas-y. Allez, c'est parti. Lance le générique. Arc possède une tenue blanche et distinguée, ressemblant à celui d'une oracle de l'époque. Elle possède une chevelure des plus atypiques, avec des cheveux longs, bordéliques, de couleur bleue. Cela peut faire référence aux accessoires des chamans, qui sont réputés dans le domaine divinatoire. Le nom Arc est un peu plus intriguant, car au final, il n'a pas vraiment de sens. En effet, chaque titan de la classe légendaire possède un nom qui fait référence à leur capacité ou leur apparence. Mais Arc fait exception. Son nom ne fait écho qu'à des objets ou des phénomènes qui n'ont aucun lien avec le titan, mais aussi à une figure historique des plus importantes, la seule humaine à ce jour à avoir pu contrôler le titan. J'ai nommé Jeanne d'Arc. Donc voici ma théorie. Comme on le sait, lorsqu'un chercheur établit un lien avec un titan, il apprend le nom de l'entité par télépathie. Mais vu que personne depuis la pucelle d'Orléans a pu établir un lien avec le titan légendaire, personne ne connaît son véritable nom. Et donc, Arc ne serait qu'un simple nom de code, étant la seule référence qu'on a au sujet de la mystérieuse oracle. Apparu uniquement dans un seul épisode de la saison 2, on ne sait que peu sur Arc, rendant les spéculations on ne peut plus prédominantes. Ce qu'on sait, c'est que ses pouvoirs se basent sur la divination. Vu que ses pouvoirs sont un peu glauques, la Fondation a décidé de mettre l'anneau sous scellé, compliquant ainsi l'étude de ces mêmes pouvoirs. Mais on peut quand même faire quelques théories sur ces pouvoirs grâce aux événements qui se sont produits au fil de l'histoire. On peut aussi penser que les visions d'Arc dans la saison 2 sont un amalgame métaphorique des peurs de ses victimes. Ce ne serait donc plus l'avenir qu'elle montrerait, mais plutôt le côté sombre dans le cœur de chacun. En tout cas, cette capacité de lire dans l'avenir est on ne peut plus intrigante, et on le sait, Arc peut vraiment prédire l'avenir puisqu'elle a montré par exemple la mort de Sabriel à l'avance, tout comme d'autres visions qui se sont aussi réalisées au fur et à mesure de l'intrigue. Bon, avant de continuer, un peu de contexte. Notre théorie va se baser sur la théorie du multivers, également connue sous le nom de théorie des univers parallèles ou d'ensemble des mondes. La théorie du multivers est une hypothèse issue principalement de la physique théorique et de la cosmologie. Elle suggère que notre univers observable n'est qu'un parmi un nombre potentiel infini d'autres univers, formant ainsi un multivers. Arc peut prédire l'avenir. Mais dû à son hostilité, elle va nous offrir une vision d'un avenir pessimiste de la victime parmi les multitudes d'avenirs possibles dans le multivers. Par exemple, dans le rêve de Sophie, on peut remarquer que les titans qui envahissent la tour sont une version du titan maraudeur, mais avec un corps d'araignée. Cette version de ce titan n'a jamais été vue auparavant et ne sera jamais vue après. L'on peut donc supposer que c'est une version du maraudeur dans un autre univers. De plus, dans ce même rêve, on pouvait voir que Sophie ne pouvait pas gérer la pression d'être chef, alors que pendant le combat face à la spirale, elle était on ne peut plus compétente, renforçant la possibilité que cette prédiction n'est qu'une parmi des milliers. On peut conclure qu'Arc a la capacité de projeter un avenir parmi des milliers à une cible sous forme d'illusion ou de rêve. De plus, les victimes sont capables de surmonter ces visions oniriques lorsqu'elles apprennent que c'est un rêve. On peut même se demander si c'est pas grâce à ces visions que Jeanne d'Arc a mené la France vers la victoire au XVe siècle. Qui sait ce que recèlent les pouvoirs de ce titan quand un chercheur possède son plein contrôle? Malheureusement, on le saura jamais vu que l'amulette a été placée sous scellé. Seule Jeanne d'Arc le sait. Une question se pose. Et quelle est l'utilité de ce titan dans l'histoire? Ben oui, au final, les visions qu'Arc a offertes n'ont jamais été prises au sérieux, traitées comme des cauchemars visant à
faire peur les victimes. Sophie réalise l'opposé de sa vision grâce à sa bravoure, Zalia fait de même en ne sombrant pas dans l'idéologie de la spirale, et Locke ne voit pas le message subliminal dans son rêve, ayant uniquement en tête de le vaincre. On peut aussi dire qu'il est un peu bête, mais bon, ce n'est pas une nouvelle. La seule personne qui ait pris conscience de son rêve est le chef de l'équipe Antique, Dante Val. D'ailleurs, c'est le seul où l'on n'a pas vu son rêve, ayant qu'une mini-séquence lors de son entraînement en Chine, où l'on voit lui dans l'espace, ainsi que sa tombe avec ceux qui lui sont chers autour, pleurant sa mort. Dante sait qu'il va mourir et accepte son destin, même si à la fin il revient. L'on peut supposer que le rêve était aussi un avenir d'un autre univers. Il s'entraîne pour utiliser l'Imitsor, permettant de copier la capacité de Maelstrom, détruisant la comète rouge. Arc a permis indirectement à Sophie, Zalia et Dante de surmonter leur épreuve. Sophie devient une chef exemplaire, Zalia ne succombe pas à la propagande de la spirale et Dante accepte son destin, pour au final le surmonter. Au final, Arc, en un épisode, a potentiellement sauvé l'équipe Antique. Et c'est ainsi que ce premier épisode de l'Holotome s'achève. Bon bah, on espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de futurs épisodes. Et si vous voulez, vous pouvez nous dire dans les commentaires quel titan vous voudriez qu'on parle, votre titan préféré par exemple, pour de futures vidéos. Sur ce, on vous dit à bientôt, et n'oubliez pas... Alors, je t'avais dit que ça allait être fun. Il est vrai mon cher, il est vrai. Par contre, ne pense pas que je vais te laisser partir après que tu te sois incrusté chez moi. Allez, c'est pas tout ça, mais j'ai piscine aléa plus glisse courant. Je crois que je vais le garder lui.